Salut les amis, aujourd'hui on déballe un produit d'exception puisque ensemble on va découvrir le Skullcandy Crusher 360. Et oui les amis, cette série de Noël ne rigole pas puisqu'on termine l'année avec des déballages. On a déballé la Switch, on a déballé le Osmo, on a déballé d'autres produits. Et là, on termine cette série de Noël avec des déballages de qualité. Voilà, l'un des premiers produits. Et là, c'est le plus gros produit de ce mois-ci. Un produit d'exception, le Crusher 360. Voilà. Le Crusher 360, c'est quoi? C'est donc un casque de Skullcandy, une marque que l'on connaît depuis pas mal de temps. J'avais ça quand j'étais petit. Et c'est un casque donc en édition limitée à 2000 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. C'est un casque vraiment de ouf. Et ce casque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est vendu pour son expérience de basse ultime. Ce casque, il vaut donc, tenez-vous bien, 300 €. En même temps, 300 €, vous allez voir, ce casque, il en vaut clairement la peine. Ici, c'est qu'un déballage, mais sachez que je l'ai déjà testé, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, la boîte du casque, voilà, très noir avec le casque devant. Sur le devant de la boîte, on peut lire « Surround yourself with bass ». Franchement, ça met toute la lumière sur les basses qui seront juste exceptionnelles. Voilà, j'ai l'édition limitée 18 du casque. C'est une édition limitée qui se vend que sur le site de Skullcandy ou elle se vend directement à la Fnac. Le côté Skullcandy, c'est vraiment un packaging de ouf. Il est vraiment beau, il est vraiment classe. L'arrière, on voit pas mal de caractéristiques, notamment qu'il y a 29 heures de musique et ça, pour déjà l'avoir testé, je peux vous l'affirmer, on est à plus de 29 heures. Pour mon cas, mais ça j'en dirai plus dans mon test complet. Je vous parlerai un petit peu de mon premier ressenti de la première prise en main, c'est juste oufissime. J'adore la boîte, elle est vraiment très belle. Et puis quand on l'ouvre, ça donne ceci. Yop là. Attention, attention. Oh, j'ai un petit mot. J'ai un petit mot de la part de Mélodie, de l'agence qui m'a filé ce casque. Merci beaucoup Mélodie, si tu passes par là, ça fait plaisir. Je suis très content de bosser avec toi pour Skullcandy ou d'autres marques que tu gères. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, la boîte, elle se présente comme ceci. On a donc le petit côté magnétique avec toutes les petites informations. On a une petite notice qui est collée là. Et alors, on a le casque juste ici, dans une petite housse. Alors, la notice d'abord, c'est accroché avec un scratch. Ah, franchement, c'est un des plus beaux packaging que j'ai pu avoir et pour le prix, c'est oufissime. Franchement, c'est une très belle expérience. Et dans ce petit manuel, on a des stickers Skullcandy, voilà, noir et blanc, et le petit Quick Start. Skullcandy, c'est une marque qui, moi, à l'époque, mon frère avait acheté ce casque, un casque métallique ainsi comme ça. C'est l'un des premiers casques et donc quand Mélodie est venue près moi en me disant « Ouais, on aimerait bien te faire tester du Skullcandy », d'office, j'ai dit oui. Et puis à l'intérieur on a notre petite pochette. Et franchement, la pochette, elle est en dur. Avec Skullcandy juste ici, le petit logo. Hop là, le casque. Sauf que je l'ai mis du mauvais côté. Et donc, on a le casque et ici une petite pochette. La petite pochette, bien entendu, elle se retire. Et donc elle sert à évidemment mettre toutes les câbles. On a donc le câble de recharge en micro USB floqué Skullcandy juste ici, c'est juste oufissime, ils ont vraiment été dans le détail. Une petite notice, mais ça on s'en fout un petit peu. Et alors la petite télécommande micro qui est juste oufissime et alors on peut gérer le son en glissant ainsi. C'est juste dingue, franchement Skullcandy, bravo. Et dans la pochette on tombe sur le casque, voilà. Ce casque, c'est une tuerie, vraiment. Ce casque, le voici, c'est du simili-cuir, enfin c'est pas du cuir, c'est vraiment une imitation cuir. Ici c'est du plastique, ici c'est du métal, ici c'est du métal, ici c'est du plastique. C'est vraiment oufissime, le casque est assez lourd, il est 2 fois plus lourd que mon iPhone. Voilà, du cuir brun, mais il existe la version cuir noir, avec la place pour l'arceau, pour ranger ton casque. Voilà, on a ici le Skullcandy, voilà le petit logo. Voilà, tout en noir, tout en plastique. J'ai peut-être juste un petit défaut sur le plastique, c'est qu'il peut prendre les traces de doigts. Je ne sais pas comment vous montrer ça, mais ça peut prendre les traces de doigts. Donc c'est peut-être un petit défaut, mais c'est pas grave. Ici, on a donc le petit touch panel qui permet de gérer les basses, mais ça, je vais vous en parler juste après. Et on va retirer l'étiquette. Et l'autre côté, on a donc... Ah, voilà, on voit bien les traces de doigts. L'autre oreillette.
Sur l'oreillette principale, on a le plus, le moins, le bouton pause et voilà. Et sur l'autre, on a le bouton d'alimentation, le bouton power et qui permet de voir des diodes, 5 diodes au total pour voir le pourcentage de basse qu'on peut faire et ça je vais vous expliquer pourquoi. Et donc en fait l'avantage de ce casque là c'est que de base il est vraiment niveau son très bien. Il n'est pas isolé comme le Bose QC35. À l'heure où on est, en 2018, bientôt 2019, l'USB-C ça aurait été bien, mais c'est pas grave. Ce casque-là a donc une fonction de basse haptique. C'est un peu comme les vibrations de l'Apple Watch. En gros, ce casque, lorsqu'on active les basses, donc on peut voir les diodes s'allument quand je glisse, voilà. Elles ont un pourcentage, donc ça va de 20 à 100%. Ça permet d'avoir des basses haptiques et donc le casque vibre en fonction des basses et c'est juste oufissime. Certains n'aiment pas, certains adorent, moi je kiffe ça. Au niveau de l'ambiance, je mets pas les basses à 100%, hein, je les mets à 40%, moi je mets à 2 diodes et c'est juste parfait. Le casque est très propre, le casque est très bon, le son est très bon, mais je vous en parlerai vraiment plus précisément dans mon test complet. Je vous dirai tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Ce casque est en édition limitée. Si vous voulez un petit avis sur le son, sachez que moi, l'autonomie de 29 heures, je l'ai largement dépassé. Hein. Les basses sont vraiment folles. Je l'ai fait écouter à mon petit frère qui écoute beaucoup de rap, qui écoute beaucoup de musique, et je lui ai mis les basses à fond et en fait, quand on a ce casque et qu'on met les basses à fond, on voit le casque vibrer. Et c'est juste oufissime, j'en suis très content. Et merci encore à Skullcandy pour cette édition limitée que j'ai eu accès. Et donc voilà, félicitations Skullcandy pour ce casque qui est disponible en édition limitée sur le site Skullcandy ou à la Fnac. J'en suis très content, 2000 ou 2500 exemplaires. Et il se tient très bien, il n'est pas trop lourd. C'est vraiment ouf. Et donc le fait d'avoir les basses qui vibrent, c'est juste oufissime et j'adore vraiment cet effet de basse qui vibre. Certains n'aiment pas, j'ai fait tester à des amis, ils n'aiment pas. Moi j'adore, mon frère adore et d'autres personnes adorent, c'est juste oufissime. Franchement, ce casque vaut c'est 300 €. 300 €, vous allez me dire, c'est peut-être cher, mais pour une édition limitée que Skullcandy ne ressortira pas, voilà. Soyez nombreux à commenter, à liker, à voir la vidéo, partagez la vidéo si vous souhaitez un concours là-dessus, et puis j'en discuterai et je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant du concours s'il y en a un, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de Noël. Merci les amis.